c'est le week-end. Mais en fait, savez-vous quel est le tout premier cocktail officiellement créé? Eh bien, le Mint Julep est peut-être le tout premier cocktail de l'histoire. En effet, désigné par la plupart des bartenders comme le tout premier, ancêtre du Mojito, on retrouve les premières traces écrites de cette recette au début des années 1800. Vous pouvez l'apprécier chaque année lors du derby du Kentucky de Louisville, ou alors lors de la journée qui lui est dédiée le 30 mai, le Mint Julep Day. Découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel. Pour réaliser le Mint Julep, il vous faut de la menthe fraîche, du cognac ou du whisky bourbon et du sucre en poudre. Si certains parlent d'une première publication en 1803 en Géorgie, d'autres en 1809 en Virginie, la consommation du Mint Julep est beaucoup plus ancienne, remontant aux périodes antiques orientales vers l'an 400. À cette époque, on ne parle pas de cocktail, mais plutôt de remontant médicinal consommé afin d'apaiser les problèmes dentaires. Le mot julep provient de l'arabe julab qui signifie eau de rose et désigne de façon plus générale toute potion sucrée dont l'utilisation est médicinale. Extrêmement rafraîchissant, le Mint Julep est rapidement devenu le cocktail ultime du nord au sud des États-Unis. C'était un cocktail considéré comme luxueux car la glace était une denrée rare à l'époque. Les bartenders se servaient de grands blocs de glace qu'ils râpaient afin d'incorporer au verre des copeaux de glace. L'ajout d'un bitter est apparu plus tard et semble, pour certains, être incontournable aujourd'hui. En 1939, le Mint Julep est même devenu la boisson officielle du derby du Kentucky et de nos jours, plus de 120 000 verres sont consommés chaque année durant la semaine précédant cette épreuve équestre, la plus populaire d'Amérique du Nord. Alors, pour faire comme James Bond dans Goldfinger et la belle Daisy dans Gatsby le Magnifique, voici la recette du Mint Julep. La recette classique de la BF préconise une dizaine de feuilles de menthe, une bar spoon de sucre en poudre et 5 centilitres de whisky bourbon. Voici ma recette. Le cocktail doit impérativement être préparé dans une timbale en métal, la tradition veut qu'elle soit en argent, et est généreusement garnie de menthe fraîche. Ajoutez ensuite une cuillère de barre de sucre en poudre et vous pilez délicatement pour faire ressortir tous les parfums de la menthe. C'est un bourbon de très grande qualité. Il est l'expression classique de la marque, embouteillé à 45,2 degrés afin de lui donner un profil aromatique plus intense. On retrouve en bouche des notes douces de fruits secs et d'épices. J'ajoute ensuite de la glace pilée et je recouvre la timbale avec cet ustensile pour pouvoir le mélanger très simplement et c'est même un peu plus hygiénique. Lorsque votre cocktail est bien mélangé, vous ajoutez de la glace pilée pour faire un joli dôme sur le dessus, vous décorez avec de la menthe fraîche et si comme moi vous n'avez pas la cuillère à julep, eh bien vous utilisez une paille, mais dans ce cas, une paille plastique free. Waouh, quelle fraîcheur! Ce qui est génial avec ce cocktail, c'est le subtil mariage entre le spiritueux vieilli, sec, puissant, intense et la fraîcheur de la menthe et surtout la température de ce cocktail. Comme pour le Old Fashion, qui peut être réalisé avec différents spiritueux, le Mint Julep se réalise, selon Jerry Thomas dans son célébrissime livre de cocktail How to Mix Drinks, avec du brandy, équivalent au cognac, mais non produit en Charente. D'autres grands noms du cocktail prônent l'utilisation du whisky, alors que d'autres le font avec du rhum. Bref, à chacun son spiritueux préféré. Et vous, lequel préférez-vous? Alors pour réaliser les glaces pilées à la maison, c'est très simple, vous mettez les glaçons dans un torchon, vous fermez et ensuite vous faites râper très fort avec un rouleau à pâtisserie ou une casserole sur les glaçons, pas sur votre voisin. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Merci infiniment de votre fidélité à notre rendez-vous du cocktail du vendredi. J'ai hâte de découvrir, comme chaque semaine, vos photos avec le hashtag Cocktailisme, un classique, c'est noté juste ici en bas de votre écran. La semaine prochaine, nous découvrirons un cocktail emblématique de la Nouvelle-Orléans, dont l'histoire véhicule peut-être le plus de mythes infondés. En attendant, je vous souhaite un très bon apéro, bonne semaine, portez-vous bien, buvez avec modération, car vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout, amusez-vous, car ça, c'est essentiel au bonheur.